je vais vous présenter l'interface de connexion de ma classe et vous donner les effets que l'on a sur l'interface élève. Donc ici, dans le répertoire racine, je vais retrouver l'intégralité de mes classes. Pour pouvoir en créer une, c'est tout simple, on appuie sur Nouvel élément, on clique la classe et puis on met par exemple la classe 4e A. Je clique sur Créer et la classe 4e A apparaît ici. Une fois je rentre à l'intérieur, le répertoire est vide, il n'y a pas de chapitre, puisque ce qu'on attend ici c'est un chapitre. Donc je vais refaire la même procédure, je vais cliquer sur Nouvel élément, et puis en élément, j'ai soit un chapitre simple, qui va être un simple dossier, soit un chapitre avec une arborescence. Je vais vous présenter l'arborescence qui permettra d'expliquer le rôle de chacun des fichiers. On peut numéroter les chapitres en mettant un numéro puis un point et en écrivant par exemple test ici, ce qui permet d'ordonner les chapitres comme on souhaite. Je clique sur créer et mon dossier qui correspond au chapitre est créé. Je clique sur test et je vais retrouver ici 5 répertoires. Alors on peut créer autant d'autres répertoires que l'on souhaite, ça n'a pas d'importance, c'est juste que là, ces répertoires-là ont des icônes particulières, ce qui permet de rendre un peu plus jolie l'interface élève. Donc pour les répertoires ici, donc on ne peut toujours pas envoyer de fichiers. En fait, il faut être dans un répertoire du chapitre pour pouvoir envoyer des fichiers. Donc par exemple, si je mets dans un répertoire court, là je peux envoyer des fichiers. Donc simplement je clique sur envoyer des fichiers et puis je fais un glisser-déposer, par exemple de n'importe quel fichier conviendrait. Voilà, donc j'en sais rien moi. Fichier par exemple anal brevet. Je clique sur retour, donc mon fichier anal de brevet est présent et on va voir donc les effets déjà sur la classe de 4e A. Donc je vais aller dans 4e A et en allant dans 4e A, j'ai qu'un seul chapitre, c'est test, et il n'y a qu'un seul dossier disponible, c'est court, et donc c'est mon fameux fichier. Alors, les autres sont cachés puisqu'ils sont vides, donc il suffit de les peupler. Les documents, ce sont des documents de cours, on peut faire exactement la même chose. Et je vais m'attarder maintenant sur jeux, exerciceurs et vidéos qui fonctionnent la même chose. Donc, j'ai un fichier lien, texte, que je clique dessus et j'arrive directement à un éditeur. Dans ce nom-là, je vais mettre juste un nom, une barre verticale en faisant Alt GR6 et par exemple, je vais mettre une URL. Je clique sur sauvegarder et on va voir les effets ici. Donc je recharge ma page. Dans mon dossier test, j'ai bien jeu exerciceur puisque qui est rempli. Bon, voilà. Et dedans, je vais avoir un lien qui s'appelle nom. Effectivement, je donne un nom. Et quand je glisse la souris dessus, on voit bien que ça va faire un lien assez rapidement. Alors c'est exactement la même chose. Hein. Donc on clique, on met le nom de la vidéo et puis pareil, barre verticale. Et puis alors j'ai mis n'importe quoi, c'est soit YouTube, soit Peertube. Donc on clique sur sauvegarder. Alors le Peertube, c'est le Peertube de la boîte éducation.fr, une seule reconnaissance possible pour l'instant. Et donc même chose, on va voir les fichiers vidéo qui vont être accessibles pour les élèves et on va voir une interface de vidéo qui va se créer. Alors elle donne rien puisque effectivement YouTube va sans doute planter en y allant, mais voilà, on voit comment ça fonctionne. Et enfin pour tableau. Alors pour tableau, soit j'y mets moi-même des images, tout seul, en cliquant sur envoyer, soit je regarde ici, là quand je suis dans le chapitre, j'ai un bouton prendre une photo qui est apparu. Il suffit de cliquer dessus, donc vous allez voir ma tête, ça va demander l'accès à la caméra. Donc généralement la caméra du portable sera la caméra d'environnement, donc celle qui permettra de voir devant, et vous pouvez cliquer tout simplement avec vos doigts sur la propre image, donc avec un sourire par exemple ici, et vous pouvez cliquer directement sur envoyer. Et donc voilà, là l'image a été envoyée, et si je reviens en arrière, dans tableau, j'ai bien une image qui correspond bien à l'image qui est celle que je voulais. Et donc dans ma classe, en fait, ça va se traduire par un répertoire tableau qui est apparu avec l'image. Et c'est donc daté d'aujourd'hui. Comme ça, au moins, toutes les prises de vue sont datées. Donc voilà, je vais pouvoir les supprimer. Donc voilà, donc vous avez un fonctionnement ici, ma classe qui comme somme toute, je pense, à peu près simple. Voilà, donc là, je supprime ma classe, mais voilà, on a une procédure qui est relativement simple. Précision
On peut cacher les répertoires en les préparant en avance, en mettant un dièse devant. Donc ça me permet de cacher les répertoires et de ne pas les rendre accessibles, comme on peut voir ici pour la 4e E par exemple, je n'ai pas de répertoire 10-11-12. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à jouer. Merci à tous.